Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour cette fin novembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou en bio de mon profil TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti amis poissons. On va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, il y aura une extension à ce tirage, vous pouvez la regarder gratuitement en rejoignant, en allant, en vous abonnant à ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, c'est parti, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous pour cette fin novembre 2024, poissons? Ça saute, vous avez le retour, mais qu'à sauter en inversé. D'accord, on n'a pas envie de revenir sur une situation. On en a marre de répéter le même quotidien, les mêmes schémas, les mêmes difficultés. On a envie de casser la routine, casser les schémas existants et vivre des choses différentes. Ça, c'est ce qu'on a envie. On ne veut plus revenir sur quelque chose, on ne veut plus revenir dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle. Il y a quelque chose où il n'y a pas de retour en arrière. On veut changer les choses profondément. Ok, d'accord. Allez, ça peut vraiment concerner une relation familiale, par contre, pour certains d'entre vous. On y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Ouais, j'entends, there's no coming back. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne revient pas sur la décision qui a été prise. D'accord. Poisson, signe solaire, lunaire ascendant. C'est d'ailleurs extrêmement ferme, cette décision chez vous. Ok. On y va. Votre tirage, c'est parti. Allez. Pour le passé, vous avez l'as d'épée, l'amoureux et la 8 de coupe, oui. Pour le présent, ami poisson, la reine d'épée, ok. La 4 de coupe et la 9 d'épée. Pour le futur, ami poisson, vous avez la 3 de coupe, le valet de denier et la 4 de denier. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, amis poissons. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, il nous parle de clarté, de moments eureka, de moments de vérité, d'une communication claire, franche, tranchée. Avec cet alignement de l'amoureux et de la 8 de coupe, je pense qu'il y a une décision qui a été prise, un choix qui a été fait, de vous éloigner ici, de laisser une situation derrière vous, laisser une personne derrière vous, laisser un emploi derrière vous, une association, un partenariat derrière vous, pour ultérieurement obtenir une victoire méritée après toutes les difficultés dans cet as d'épée. Donc, on laisse quelque chose derrière soi parce que on se sent appelé dans l'énergie des amoureux à faire un choix que j'entends plus valorisant, plus aligné. C'est comme si vous laissiez derrière vous des personnes, une situation, un emploi qui n'est plus aligné avec votre vérité, avec ce que vous voulez pour votre vie. Il y a peut-être une résonance différente, des vibrations différentes, une compréhension de l'amour, des relations, de cette notion d'association qui est différente. Ok, on va clarifier l'énergie de la 8 de coupe. C'est un choix qui a des conséquences. C'est pas anodin. C'est un choix qui est important. Et surtout que vous faites pour votre bien-être.
pour pouvoir aller vers plus de sérénité. Ou c'est peut-être la décision de quelqu'un de s'éloigner. Ok. Et on a la 2 d'épée. Je pense que dans la 2 d'épée, c'est une énergie de confusion, de paralysie, d'indécision. Peut-être que pour certains, vous avez pris la décision de vous éloigner d'une personne qui ne savait pas se positionner par rapport à votre relation, par rapport à ses sentiments. Peut-être que vous avez beaucoup hésité avant de prendre cette décision, de faire ce choix, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Il y avait quand même une forme de paralysie, il y avait des hésitations, il y avait beaucoup de doutes. Pourtant, dans l'As d'épée, pour moi, il y a cette clarté. Il y a ce moment Eureka, il y a cette prise de décision. C'est acté. Ok. Surtout, ce que j'entends, c'est est-ce que je vais y arriver seule? Euh, Beaucoup de doutes vis-à-vis de vous-même. Je pense que cela concerne le professionnel ou le sentimental ou le relationnel familial. C'est quelque chose de longue date, c'est quelque chose qui vous a beaucoup appris. Vous avez déjà traversé beaucoup de choses dans cette situation. Et il est temps de vous faire confiance. Et si pour une fois je pariais sur moi? Je pense que c'est ça. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la parole intelligente. Elle tranche, elle met des limites, elle se respecte. Elle ose dire les choses telles qu'elles sont. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle est franche, elle est carrée. Avec cet alignement de la quête de coupe et de la 9 d'épée, on a quand même cette énergie de frustration, d'ennui, de routine qui se répète. Peut-être que ça peut concerner un signe d'air, balance, verseau, gémeaux. C'est vraiment quelqu'un qui vous a beaucoup angoissé, beaucoup stressé, ou qui est une personne qui est très anxieuse, anxiogène. Et j'ai l'impression que ça venait un peu pourrir les choses. On a quand même l'angoisse dans la 9 d'épée d'une situation qui est insatisfaisante. Je pense que oui, vous avez pris cette décision, oui, vous avez eu cette conversation, oui, vous avez posé les choses carrées, tranchées, c'est fait, c'est décidé. Mais vous n'arrivez pas encore à percevoir cela comme une opportunité, comme un cadeau de l'univers. Je pense que des opportunités, vous en avez. Mais c'est comme si on était tellement focus sur le stress, les angoisses anticipées, toujours le pire, qu'on passe à côté du cadeau qu'on essaye de nous offrir. Je sens que vous dites non à quelque chose qui était profondément insatisfaisant. On va clarifier la carte de coupe pour vous, amis poissons. Je sens clairement aussi un manque de communication. C'est froid, c'est tendu. Ça donne pas envie. Ok. C'est pas sexy. Ok, carte de coupe. Le cavalier de bâton. On a envie de plus de passion, plus de dynamisme. On a envie de remettre de la vie dans notre vie, de la passion dans notre vie. On a envie de plus d'épanouissement. Je sens une situation qui était vraiment pas épanouissante. Je pense aussi au niveau professionnel où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. On se sent pas satisfait des résultats. J'ai envie de tirer une carte de conseil pour vous au niveau professionnel là. Parce qu'il y a une perte d'énergie, il y a une fuite d'énergie. Ok, au niveau professionnel, le conseil, la 2 de bâton, vous êtes à un carrefour. C'est à vous de décider. Voyez plus grand. Voyez au-delà de vos limites, au-delà de votre territoire.
au-delà de votre zone. Le monde est à vous. Hein, c'est Shakespeare, hein, The world is your oyster. Le monde est votre vitre. À vous d'aller trouver votre perle. Donc on est quand même à un carrefour au niveau professionnel. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pensez expansion. Allez au-delà de vos frontières. Aidez-vous des nouvelles technologies qui permettent de développer sans limite, quasi. Voir plus grand, amis poissons. Voir au-delà de votre territoire et au-delà de vos limites. Je sens vraiment cette insatisfaction profonde et l'urgence de certaines décisions. Peut-être que c'est une période tendue. Vous avez beaucoup de pression. N'oubliez pas non plus votre épanouissement profond. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de coupe. Alors là, on nous parle de résolution de conflits, de réconciliation, de célébration, de reconnexion avec vos amis, avec votre entourage, de célébrer la vie. Avec cet alignement du valet de denier et de la 4 de denier, on a quand même l'idée d'invitation, de sortie, de proposition, voire même de retrouvailles avec certaines personnes ou de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Mais on est sur l'énergie de la 4 de denier, donc on est sur nos réserves, on se préserve, on s'économise un peu, pas trop. On a envie de sociabiliser, mais pas trop, parce qu'on a d'autres préoccupations, plus concrètes, plus matérielles, plus financières, plus prioritaires. On parle de dénouement d'une situation, mais on est quand même sur la réserve dans cette 4 de denier, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Peut-être que pour certains, il y a une opportunité au niveau professionnel, matériel, financier, via votre réseau, votre entourage. Dans la 4 de denier, on ne se laisse pas emporter. On est pragmatique, on est mesuré, on est réservé. Cette 4 de denier, elle a aussi beaucoup de mal à lâcher prise. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous lâcher dans vos rencontres, dans votre vie relationnelle, dans vos émotions. Même si on a envie de s'amuser, on a envie de profiter, on a envie de célébrer la vie, ok. Mais on a du mal à lâcher prise parce qu'on est trop préoccupé par ces questions matérielles et financières aujourd'hui. On va clarifier l'opportunité dans le valet de denier. Ami poisson. Hey, la 6 de bâton, la victoire, la renommée, la reconnaissance, la fierté, les mérites. Je pense que vous pouvez être fier, quoi qu'il en soit, de ce que vous avez accompli, du parcours, du chemin, des risques que vous avez pris. Et il y a certainement une opportunité ici qui va résonner comme une victoire. Vous allez enfin signer ce gros contrat, enfin signer ce gros client, enfin obtenir quelque chose que vous vouliez vraiment et qui va peut-être enfin obtenir ce prêt, cette proposition financière, cette réussite à un examen. Et quelque chose qui va vous permettre de vous sécuriser, de vous sentir beaucoup plus en sécurité, ancré. C'est ce que je ressens ici, ami poisson. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami poisson, signe solaire, lunaire ascendant. La réponse, vous avez l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert.
Voilà les amis. Pardon. Blablabla. N'hésitez pas à me rejoindre, pardon, pour l'extension. À mi-poisson, l'extension elle est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube à Aline Medium. L'extension poisson pour cette fin novembre. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou en bio de mon profil TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.